Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Les quick sips, ce sont des infos rapides, des updates ou des rumeurs que je vous partage en seulement quelques minutes. Likez, partagez, abonnez-vous, c'est le seul moyen d'être à jour sur les gossips. But here's the thing. I have integrity. Oh yes, I have integrity, I have morals. But the thing is that Roman does not. Roman does not. Voilà, donc si le but de Meghan c'était de pousser son coup de gueule et qu'on la laisse tranquille, c'est complètement raté. Les vacances c'est fini en fait. Roman est totalement en roue libre depuis la sortie de Is. Vous me connaissez pas, vous me connaissez gentil, vous me connaissez pas fou, y a plus personne qui va dormir. Bon déjà, merci pour vos conclusions sur la punchline de R. Kelly. D'après vous et d'après internet, Meghan parlait de Rihanna. Du coup, je trouve la punchline vraiment nulle. C'est même pas une punchline en fait. Si tout ce qu'une personne a à dire sur vous, c'est que un jour vous avez porté un t-shirt avec R. Kelly dessus, alors vous êtes probablement la bad girl de toutes les bad girls. Nicki a l'air d'aussi croire que la punchline était pour Rihanna, car elle a tweeté une petite piqûre de rappel. En fait, Nicki n'a fait que tweeter et clasher Meghan sur Station Head durant ces dernières heures. La loi de Meghan, ça lui est vraiment resté en travers. Et même en fait, elle en a marre que sa famille soit toujours le truc sur lequel on vient l'attaquer. Pour elle, son mari ne mérite pas ça. Et de toute façon, Meghan n'est pas crédible en défenseuse des droits des femmes. How many dicks of abusers have you sucked knowingly? Bringing up 30-year-old tea from when a man was 15 being lied on is not the flex you think it is. But I don't want to say too much. If you know, you know why. So when you're talking about something that happened to a 15-year-old boy, where there is evidence upon evidence that the story kept being changed, your karma will be severe. Constantly mentioning a man who isn't an artist, isn't on social media, it just shows me you have nothing. Like your flows, nothing. Mais le gars a été condamné, tu veux qu'on me dise quoi? Après, pour lui donner le bénéfice du doute, du point de vue de Nicki, elle est persuadée que Kenneth est innocent. Donc pour elle, on s'acharne sur un homme noir accusé et condamné à tort à 15 ans, sans un procès équitable. Bref, je crois qu'on va jamais résoudre ce débat avec elle. Par contre, c'est vrai que les rappeuses qui clashent Nicki sur ça ne sont jamais crédibles. Cardi qui droguait des gars pour les voler ou les faire coucher avec des trans sans leur consentement, Lato qui travaille avec Kodak Black ou Dr. Luke, Meghan qui donne sa techa à des DaBaby, Blueface, Trey Songz. Clairement, les gars qui maltraitent les femmes, ça la dérange pas. Ça a plutôt l'air d'être son type de mec. Et quand Lato et Meghan voulaient des feats, Kenneth était déjà là. Donc stop. Nicki a l'air d'avoir toutes sortes de dossiers sur Meghan dans ses tiroirs, mais elle y va doucement. Déjà, elle parle de choses que tout le monde sait. Apparemment, elle a carrément parlé au téléphone avec Kelsey Nicole, l'ancienne meilleure amie de Meghan. Elle confirme ce qu'on sait et a sa propre théorie sur pourquoi Meghan s'est sentie obligée de se taper Tory. We were waiting for you. We were waiting. We were waiting. I just got off the phone with Kelsey. Any woman that actively calls another woman their friend, but because of their own ugly duckling syndrome from when they were a kid, Lion Lipo had to prove, she could get the short boy too. The short boys didn't like you back in the day, so now you gotta shit on your own friends and fuck they man, and then get a bunch of paid TikTok people and tweets and to say, yeah, girl's girl. Well, I hope you have a girl's girl in your life to fuck your man too. The diss record that Party put out, it was, everything people had been saying about you for years, but certain people choose and want to, not believe it. Et jusqu'à présent, je trouvais qu'il y avait un truc qui était pas tout à fait logique dans la réaction de Nicki. Pourquoi répondre aussi vite? Pourquoi s'acharner ensuite? Certains diront qu'elle se contrôle plus parce qu'elle est piquée par la loi de Meghan. Peut-être. Mais perso, j'ai l'impression que c'est totalement calculé. Elle dit, on t'attendait comme s'il lui fallait un déclencheur pour faire
ce qu'elle avait à faire. Rappelez-vous que Roman n'était pas dans Pink Friday 2, ce qui est très bizarre car c'est un alter ego emblématique de Pink Friday. Elle tease le retour de Roman depuis la sortie de l'album. Je pense qu'elle a préparé des sons avec Roman, mais qu'il lui fallait une mise en scène de battle de rap pour que ça accompagne la promo de l'album et des rééditions à venir. Et vu les petits pics qu'elle a lancés dans Pink Friday 2, elle savait que ce serait qu'une question de temps pour qu'une de ses meufs se réveille. We are in Gag City, and I told you guys that once the album came out, we were gonna stay there, didn't I? Didn't I tell you that I had a bunch of albums already done? J'ai les messages si on me donne le go. Si qui que ce soit dit que je mens. Donc maintenant, j'ai la vidéo et les messages. Nicki continue de clasher Megan et elle sort un petit dossier qui peut potentiellement faire des dégâts. Megan parle sur Cardi B. Oulala. Pire même, Megan est raciste? On se demande ce que les woke vont dire. Vous savez que de base, Megan était copine avec Nicki, jusqu'à ce qu'elle lui dise de tuer son bébé. Ça a mis un froid. Puis Megan a pris ses distances. Finalement, on l'a retrouvée chez Cardi B en train de secouer sa WAP. Mais on peut se demander si Megan est vraiment sincère avec Cardi, parce que de base, elle se foutait de sa gueule car elle n'écrit pas ses textes. Nicki vient rajouter que Megan insultait Cardi dans son dos. En fait, elle ne précise pas si ça s'est passé avant ou après qu'elle devienne amie avec Cardi. Mais dans tous les cas, c'est abusé. Tell people the nickname that you got for your friend, your homegirl that rap. Tell everybody the nickname you got for her shit. A racist nickname for a person that you're doing songs with. Tell them what you call her. Don't you call her that dirty Mexican? Cette femme n'est pas mexicaine. Va falloir vraiment arrêter de l'appeler comme ça. Elle est pas sale non plus. Bref, laissez-la avec sa dignité. Le racisme, c'est mal. Megan est vraiment quelqu'un de spécial. Autant Nicki aura toujours son mari comme point faible, autant pour Megan, on peut l'attaquer sur tellement de choses. Sa personnalité est tellement au ras du sol, ça fait flipper. Et y a rien qui va. Vous croyez que ça va avoir un impact sur son amitié avec Cardi B ? Nicki a vraiment découpé Megan dans son station head. Et certains diront qu'elle est allée trop loin, parce qu'elle a aussi parlé de la mère de Megan. Qu'elle soit allée loin ou proche, il faut au moins connaître l'histoire pour parler, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une petite incompréhension là-dessus. En fait, Nicki a joué le diss track de Pardi pendant son station head. Elle fait des pauses et elle réagit aux paroles. D'ailleurs, elle l'a partagé sur son compte Twitter pour toutes les hotties. Les gens qui ont ensuite publié l'enregistrement du station head sur YouTube ont coupé le son de la musique à cause des droits d'auteur et les extraits ont circulé comme ça, sans musique. Donc on comprend pas forcément qu'en fait Nicki ne fait que réagir à ce qu'elle entend. Comme par exemple, la partie où Pardison dit qu'il défendait publiquement Megan contre des gars avec qui soi-disant elle n'avait jamais couché. Megan lui jurait sur la tombe de sa mère. You swore your dad. Oh no. Oh no. Oh no. What's happening? You swearing on your dead mother. But the hoes on social media is telling people you a girl's girl. You don't even tell the truth when you swearing on your dead mama. You are disgusting, bitch. You let everyone just be thrown under the bus. You let the baby be thrown under the bus, Tori, your best friend, your mom. You better go conjure up your mother and say and apologize. That's disgusting. Vous voulez parler des membres de ma famille et mentir sur la tombe de votre mère, mentir à Gail, mentir sur ta meilleure amie et Ken son gars, me dire de boire et d'aller avorter si je suis enceinte, tout ça parce que je ne voulais pas te laisser verser de l'alcool dans ma gorge. La meuf pense qu'elle est intimidante parce qu'elle va au brunch de Rock Nation tous les ans. Sois énervé contre Pardi, c'est lui qui a balancé tous tes dossiers, mais tu t'attaques à ma famille, lève-toi sur ton bon pied. Pink Friday 2 est platine, va t'excuser auprès de ta mère, serpent répugnant, repens-toi. Je pense qu'après ça, il n'y a plus trop de réconciliation possible. On est tous bloqués à Gag City pour une durée indéterminée. J'espère que vous avez un endroit où dormir. Elle partage ce long tweet qui dit en gros qu'elle a les meilleures stats et que Megan n'a pas autant de succès qu'on veut nous le faire croire. C'est un peu le syndrome de toutes les nouvelles rappeuses. Elles sont toujours très populaires dans les blogs, avec de super partenariats négociés par leur label, mais quand on parle de remplir des salles, de faire charter des singles ou de vendre des albums
pas seulement en digital, en physique aussi, là il n'y a plus personne. Et il n'y a plus personne parce qu'il n'y a pas de vraie fanbase. Mais par contre, les ghostwriters, eux, ils sont bien réels. Est-ce que vous trouvez que Nicki s'acharne sur Meghan ou qu'elle va trop loin? En fait, elle répond à cette critique dans le Station Head. Roman doesn't have morals and integrity, just like most of the men in rap don't. Les battles de rap, c'est comme ça, les gars. Elle prend l'exemple de Jay-Z qui disait avoir ken la meuf de Nas à l'arrière de sa voiture et laissé la capote dans le siège auto de son gosse. Elle rappelle aussi comment Remy Ma avait mis en scène des funérailles sur scène lors d'un festival. Là, tout le monde était content pourtant. J'ajouterais qu'effectivement, les rappeurs ont toujours frappé là où ça fait mal et sont toujours descendus bien bas. Mais quand vous mixez les battles de rap avec la woke culture, tout ce que vous faites, c'est brider les talents. En ce qui me concerne, Meghan peut bien parler de ce qu'elle veut et Nicki peut même lui insulter sa mère si elle a envie, tant que tout le monde assume les conséquences et que personne ne vient pleurer dans mes oreilles. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Ça va, vous arrivez à suivre les crises de Roman? Pendant ce temps, il faut savoir que Meghan ne s'est pas du tout exprimée. Le contraste de comportement entre Nicki et Meghan est lunaire. Est-ce que Nicki est allée trop loin? Allez, on se parle en commentaire.